Chers amis, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui, dans notre monde moderne, est devenu plus que jamais d'actualité. Le silence radio et l'éloignement. Ces deux concepts, souvent mal compris, mais qui sont pourtant essentiels pour notre mieux-être. Dans un univers où l'information circule à une vitesse vertigineuse et où nos vies sont constamment exposées à la connectivité, il est crucial de s'interroger sur la nécessité de moments de retrait et de calme. La nécessité du silence radio. Le silence radio, ce terme qui évoque une interruption de communication, peut sembler négatif. Pourtant, il représente une opportunité précieuse pour se recentrer. Dans notre société actuelle, nous sommes constamment bombardés de stimuli. Notifications sur nos téléphones, messages sur les réseaux sociaux, appels incessants. Cette surstimulation peut entraîner une surcharge cognitive, du stress et une fatigue mentale. Le silence devient alors un refuge, un espace où nous pouvons nous retrouver. Blaise Pascal, le célèbre philosophe français, disait « Tous les malheurs des hommes viennent d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Cette citation nous rappelle que le repos et la solitude sont des éléments essentiels à notre équilibre. En nous offrant des moments de silence, nous permettons à notre esprit de se clarifier, de réfléchir et de se ressourcer. L'éloignement pour mieux être. L'éloignement, qu'il soit physique ou émotionnel, est souvent perçu comme une forme de rejet ou d'isolement. Pourtant, il peut s'avérer bénéfique pour notre santé mentale et notre bien-être. Dans notre quête incessante de connexion, nous avons tendance à négliger nos propres besoins. L'éloignement nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, de clarifier nos pensées et de redécouvrir nos passions. Épicure, un autre grand penseur, disait « Il n'est pas possible de vivre agréablement sans vivre sagement, bien et justement ». Cette sagesse réside souvent dans la capacité à se retirer des influences extérieures pour mieux se connaître. Lorsque nous nous éloignons des distractions, nous avons l'occasion d'explorer notre monde intérieur, de nous reconnecter à nos valeurs et à nos aspirations profondes. La solitude comme espace de créativité. La solitude, loin d'être un vide, est un espace fertile pour la créativité. Les grands artistes et penseurs de l'histoire ont souvent trouvé leur inspiration dans des moments de retrait. Que ce soit Vincent van Gogh, qui s'est retiré dans le sud de la France pour créer certaines de ses œuvres les plus célèbres, ou Henry David Thoreau, qui a passé 2 ans seul dans les bois de Walden pour écrire son célèbre ouvrage sur la simplicité et l'autoréflexion. Ces figures emblématiques nous montrent que le silence et l'éloignement peuvent être des sources inestimables d'inspiration. En nous éloignant des bruits du monde, nous ouvrons la porte à notre créativité, à nos idées et à notre imagination. Le silence comme outil de croissance personnelle. Alors, comment pouvons-nous intégrer le silence et l'éloignement dans nos vies quotidiennes ? Il ne s'agit pas nécessairement de se retirer dans une cabane au fond des bois. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque jour pour se déconnecter. Trouver un espace tranquille, éteindre nos appareils et simplement respirer. Prendre le temps de méditer, de réfléchir à nos objectifs ou tout simplement d'apprécier le moment présent. Ces petites pauses peuvent avoir un impact énorme sur notre bien-être. Elles nous permettent de réduire notre stress, d'améliorer notre concentration et de renforcer notre résilience face aux défis de la vie. En parlant de l'impact du silence et de l'éloignement, il est essentiel de considérer leur rôle dans nos relations personnelles, en particulier dans les couples. Le silence radio, souvent perçu comme un signe de distance ou de conflit, peut en réalité être un outil puissant pour la réflexion et le renforcement des liens. Dans une relation, il est naturel d'avoir des moments de désaccord ou de tension. Pendant ces périodes, prendre du recul peut offrir à chaque partenaire l'espace nécessaire pour évaluer ses sentiments, ses attentes et ses besoins. Cela ne signifie pas que l'amour ou l'engagement est en danger. Au contraire, cela peut être l'occasion de renforcer la communication et d'approfondir la compréhension mutuelle.
Les philosophes stoïciens, tels que Sénèque, nous rappellent l'importance de l'introspection. Ils enseignent que, face à l'adversité, il est essentiel de se retirer temporairement pour mieux se préparer à revenir avec une perspective claire et renouvelée. Dans le cadre d'une relation, ce retrait peut mener à des conversations plus constructives et à une meilleure résolution des conflits. Les stoïciens considèrent la maîtrise de soi et la tranquillité d'esprit comme des vertus fondamentales. Marc Aurèle, par exemple, nous invite à réfléchir sur la nature éphémère de nos émotions et à garder notre calme face aux défis de la vie. Il écrivait que la tranquillité vient de l'intérieur et il faut apprendre à ne pas se laisser perturber par ce qui est en dehors de notre contrôle. Cette philosophie peut nous aider à voir le silence non pas comme une absence de communication, mais comme un moment de pause nécessaire pour cultiver notre paix intérieure et notre sagesse. En intégrant cette perspective dans nos relations, nous pouvons créer des espaces où chacun se sent libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, sans crainte de jugement. Je vous encourage donc à envisager l'idée d'intégrer plus de silence et d'éloignement dans votre vie quotidienne, que ce soit à travers des moments de méditation, des promenades en solitaire ou des pauses loin des écrans. Ces pratiques peuvent enrichir votre expérience de vie. Elles vous aideront non seulement à mieux vous comprendre, mais également à établir des relations plus saines et plus profondes avec les autres. Ces moments de silence et d'éloignement ne sont pas seulement bénéfiques pour notre propre bien-être, mais ils peuvent également enrichir nos interactions. En apprenant à nous connaître nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour comprendre et apprécier les autres. Cela nous permet de construire des relations plus authentiques, basées sur la compréhension mutuelle et le respect. Intégrer le silence et l'éloignement dans notre vie quotidienne peut également se traduire par la pratique de la pleine conscience. En étant pleinement présents à chaque moment, nous nous donnons l'occasion d'apprécier les petites choses de la vie. Que ce soit un rayon de soleil, le chant des oiseaux ou le goût d'un bon repas, ces instants de pleine conscience nous rappellent que la vie est faite de détails précieux. Les pratiques de pleine conscience, comme la méditation ou le yoga, nous permettent de nous ancrer dans le moment présent. Elles nous aident à nous éloigner du tumulte de nos pensées et à trouver la paix intérieure. En cultivant cette attention, nous devenons plus conscients de nos émotions et de nos réactions, ce qui nous aide à mieux gérer les défis qui se présentent à nous. Dans un monde où nous sommes constamment connectés, il est vital de reconnaître la nécessité de moments de retrait. Ces pauses nous permettent de débrancher le bruit extérieur et de nous reconnecter à notre essence. Elles nous offrent l'opportunité de réfléchir sur nos objectifs de vie, nos valeurs et nos aspirations. Récemment, une étude a montré que même de courtes périodes de déconnexion des appareils numériques peuvent réduire le stress et améliorer le bien-être général. En nous offrant ce temps pour nous-mêmes, nous favorisons notre santé mentale et notre bonheur. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question. Appréciez-vous ce que nous partageons ici? Si vous trouvez de la valeur dans ces réflexions, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Point de vue. Votre soutien nous aide à continuer à explorer ces sujets et à partager des idées qui peuvent transformer votre quotidien. Enfin, il est important de souligner que choisir le silence et l'éloignement peut être un acte de courage. Dans une société où nous sommes souvent poussés à être constamment en mouvement et à interagir, faire le choix de se retirer demande de la force. Cela nécessite de reconnaître que prendre soin de soi est une priorité et que le temps passé seul n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. En embrassant ces moments de silence, nous nous donnons la permission de grandir, d'évoluer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes.